Allez. Alors, Marie, devant moi, j'ai Valérie sous mes yeux. J'ai également son questionnaire. Je voudrais que tu me dises comment elle t'apparaît. Elle est derrière une porte. OK? Pourquoi est-ce qu'elle est derrière une porte? Elle s'acharne à vouloir l'ouvrir alors qu'elle peut juste la contourner, puisqu'il y a juste la porte. Ah, il y a juste une porte en fait. Oui, C'est comme si elle est sur un chemin. De chaque côté, il y a des champs. La porte est sur le chemin et elle peut passer par les champs et veut ouvrir la porte. oui, Pourquoi elle fait ça? puisque c'est là qu'il faut aller, la bonne direction. Ah, il y a une programmation quant à la direction à prendre dans sa vie. C'est ça qu'elle te montre? D'une part, c'est assez rétriqué, donc en fait, moi je vois que la porte, si je me mets... Si tu fais le focus, tu ne vois que la Ouais, porte? ouais, ouais. Ok. Ce qu'elle te montre là, c'est une impression qu'elle vit, c'est une image de ce qu'elle vit, ou bien c'est du karmique, autre chose. Elle est bloquée dans l'astral devant sa porte. D'accord. Tu veux dire qu'elle nous parle d'une partie d'elle-même qui est bloquée? Oui. Ah, ok. Ok. Pourquoi il y a une partie d'elle-même qui est bloquée? C'est à l'image de sa vie maintenant. Tu veux dire que Je vois aussi des branchements, une manette de jeu. qu'est-ce qui est connecté au branchement à la manette de jeu? Sa partie d'elle qui est bloquée? Ouais. Mhm, Et là, c'est pareil, en fait, tu vois, donc je vois dehors bah, la vraie vie, mhm. et elle est devant la manette. Elle est devant la manette? Ouais. Ok. Euh, et alors, est-ce que c'est l'astral qui a bloqué une partie d'elle pour l'utiliser? Pourquoi elle est utilisée? À quoi faire? À jouer à un jeu, mais quel jeu? Juste à impacter sa Elle vie est très physique? douée dans la programmation. Si tu veux, c'est elle qui crée les décors. D'accord. Tu veux dire que la partie d'elle-même qui est utilisée, c'est genre une super informaticienne Ouais, qui s'est programmée, une programmeuse? ouais. D'accord, ok. Donc c'est ça qu'on utilise. Elle est utilisée pour programmer la matrice? C'est un truc comme ça ou... Euh, Elle est utilisée comme programmeuse euh, pour les programmations de la matrice. Mhm. Ils sont beaucoup. On est D'accord? dans un grand bureau, en fait. Mhm. Il y en a plein. D'accord. Donc tu es en train de me dire qu'il y a des gens, des humains qui sont utilisés pour la programmation de la matrice, c'est-à-dire on utilise une part d'eux qui est coincée dans l'astral pour faire ça. Oui. Ok. C'est la première fois qu'on avait accès à quelqu'un qui faisait ça. Ok. Alors, quand est-ce que cette part d'elle a été prise? Est-ce que c'est dans cette vie-là ou c'est bien avant? En même temps. Parce que Ah, c'est là, tu elle vois a. toutes ces vies en même temps là. Ouais, mais Ok. elle en a des dizaines. D'accord, ok. Et je suis comme sur un. Tu vois, sur les toiles Internet. Le web. Ouais, voilà. Je suis Mhm. partout autour du monde. C'est relié par des fils comme ça. D'accord, Il y a de la connexion, de l'information. ok. Donc de l'épuisement physique, parce que j'ai l'impression d'être partout à la fois. Mhm. De l'épuisement mental aussi. Mhm. Et des bugs de connexion. D'accord, ok. Depuis quand elle est utilisée à faire ça? Depuis cette vie-là ou c'est avant? Et ben voilà, c'est ça. C'est que quand elle. Enfin, depuis cette vie-là, en sachant que tout est en simultané. Ouais, tout, Donc, tout, tout. Comme est-ce que si. c'est depuis qu'elle est arrivée sur Terre plutôt? Oui, Ou qu'elle est dans la matrice? oui. D'accord, ok. Donc, en fait, elle vient volontairement, Non. d'accord? Elle se fait attraper, Ouais. ok? Et on l'utilise pour ça. Par un stratagème bidon. Mhm. Et ils effectuent des bidouillages. D'accord? Est-ce qu'elle peut voir ça? C'est des gens intéressants parce que. Ouais, elle voit ça. C'est des gens intéressants parce que elle peut être connectée. Alors, sur plusieurs plans, plusieurs espaces-temps, en simultané, Mhm.
et sur des programmations différentes. Euh, Elle est capable, c'est genre l'ordinateur dernière génération. C'est ça qu'elle est. Et il y a d'autres gens comme elle qui sont comme ça? Ouais, Ok. Est-ce que, est-ce que ça veut dire que avant de s'incarner sur la Terre, elle a des capacités de cet ordre? Parce que elle met pas ce qu'elle fait dans la vie, alors du coup, je sais pas si elle est programmeuse, mais si ça se trouve, là, ça n'a rien à voir. non, Ça ça n'a n'a rien à rien à voir. voir. Toi aussi, de ton côté, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En D'accord. fait, c'est très différent de programmeurs sur Terre, tu vois. J'ai bien compris. Elle, son truc, c'est, tu vois, moi déjà, je vois, ça ressemble plus à des hiéroglyphes qu'autre chose. Et en fait, c'est pour structurer euh, donc pas dans la matière, mais en fait, elle fait des plans. Mhm, Elle structure et ça projette comme ça. mhm. Et elle structure ça dans l'invisible. Enfin, pas dans l'invisible, mais tu vois, comme des hologrammes. Tu Oui, sais, en fait, d'accord. voilà. Ça ressemble plutôt à ça, ce qu'elle fait. D'accord. Et ça, c'est récupéré, je sais pas, par les archons, par les reptiliens, pour maintenir la matrice en place ou la programmer ou... Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Elle peut observer ça pour aller récupérer la part d'elle-même qui est utilisée. Oui. Par rapport à son incarnation sur la Terre, donc la première où elle se fait attraper, donc il y a des liens avec sa vie d'avant. Elle est quoi dans sa vie d'avant d'ailleurs? Non Euh, terrestre. elle fait ça, elle fait des... Alors, en gros, euh, elle fabrique des choses, Mhm, euh, comme si c'était donc un... Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Pas... moi, un hologramme. un hologramme. Mhm, Et puis tout ça, en fait, c'est des données. mhm. Elle fabrique un truc, tu vois, genre un plan en 3 4D. Tu veux dire par là que sa conception euh, qui vient de son d'elle, qui est non matérielle, elle la conçoit de cette manière et ça va venir se matérialiser à un moment donné, c'est ça qu'elle fait? Oui, D'accord, ok. mais c'est pas des petites choses qu'elle fait. C'est du style bah, par exemple, ici sur Terre, la matrice, donc à savoir, elle fabrique un jeu énorme. Hmm, ok. Elle fabrique des endroits où on peut s'entraîner. Elle Ah, fabrique des endroits miroirs, elle fabrique des jeux. et pourquoi elle fabrique ça quand elle n'est pas sur la Terre? Il est où l'intérêt de faire ça? Moi, je vois beaucoup de zones d'entraînement D'accord? pour des grands guerriers, tu vois. C'est comme une... Tu veux dire que... En plus, c'est trop bien parce que dans ces jeux, on a des facultés de dingue. d'accord. Alors, et tu veux dire que il y a des zones d'entraînement où ils conçoivent ça? Ouais. C'est pour être à même d'aller dans des endroits où ça existe pour de vrai ou pas? Ou c'est autre chose? D'une part, et en plus, c'est comme si j'avais un pouvoir incontrôlable. Genre, je sais pas, je l'utilise, je le mets en fonction, je fais exploser la planète. Ah, ok. Donc je vais là-bas et je m'entraîne. D'accord. Ok. C'est pour voir les limites et savoir bien se servir de ce pouvoir, tu veux dire, en quelque Ouais. sorte. Ah, ok, Et puis c'est d'accord. bien parce que tu vois là-bas, tu tombes, bah tu rebondis. En fait, c'est comme... c'est vraiment ouais, un jeu vidéo. Donc t'as plein de... Tu peux déplacer, tu vois, faire des distorsions, Mhm, mettre dans l'autre sens. d'accord. Non, ça a l'air super, ouais. Moi, ça résonne avec zone d'entraînement. D'accord. Ok. Donc, elle fait ça. Oui, Donc, elle se fait choper. oui. Comment elle se fait choper? Et ben, c'est... ils ont infiltré son réseau. Ah, ok. D'accord. Et donc, elle se fait attraper. Qu'est-ce qu'elle vit euh, en se faisant attraper sur la Terre? Qu'est-ce qu'il y a comme sentiment qui se met en place? Tout sauf ici. Tout sauf ici. Elle savait que c'était pas bien. Oui. Hmm, d'accord. Donc, il y a de la En fait, colère? c'est parce que ici,
les joueurs ne sont pas conscients de jouer et le jeu les utilise, tu vois. Elle Hmm. sait tout ça, c'est limpide pour elle. Ah, d'accord. Ok. C'est le jeu qui fait l'homme et pas l'inverse, tu vois. Hmm. Ouais, c'est ça. Elle est d'accord pour mettre en évidence tous les liens qu'elle a avec cette autre vie, Oui. à savoir cette vie non terrestre. Dedans, il y a plein d'infos qui circulent, notamment de la nostalgie, de la colère de s'être fait attraper, de la tristesse, de l'incompréhension. Et puis tu vois, ça résonne vachement avec la porte du début. Parce que comme ils ont infiltré son réseau, en fait, Mhm, c'est comme si elle marche dans la rue, tu vois. Nous tous, on voit une grande rue, une grande allée sans rien. Et puis mhm. elle, on lui fait apparaître une porte en plein milieu. Ah, Tu vois ce que je veux dire? comme on pourrait faire dans un jeu vidéo en vrai. Exactement. Ok. Alors elle voit que tout ça, tout ce qu'elle sait faire, a été utilisé contre elle. Déjà en tout premier, pour la bloquer. Elle voit ça? Oui, Ok. Donc elle vient nettoyer en profondeur tous les liens qui la relient à cette vie non terrestre, là d'où elle vient. Elle nettoie en profondeur tout ce qu'il y a dans ces liens, donc les informations qui circulent dedans, les programmes, les croyances, les émotions, tout, tout est nettoyé. Et ensuite, ces liens, elle va les brûler. Est-ce qu'elle est connectée à son esprit, à sa partie divine? oui. Oui. Donc, elle est dans son corps. Ouais, elle est enfermée. Euh, c'est marrant. Donc elle y a accès, Mhm. mais c'est comme si elle était mise dans une boîte, elle peut pas sortir de la boîte. Donc du coup, elle n'y a pas pleinement accès. D'accord, ok. Elle est un peu coupée de sa partie, de son esprit. Alors, elle se place quand même dans son corps, dans son axe. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Tout ce Ah, qu'elle voit, c'est faux. La boîte n'existe pas, la porte n'existe pas. ce euh, sont des leurs. Et moi, je les vois devant l'ordi. Mais ils programment le jeu vidéo en Ok. direct. Ouais, ok. Et c'est Alors, génial parce que elle-même peut programmer sa vie aussi, du coup, puisqu'elle est utilisée. bah oui, bien sûr, C'est oui. trop bien, tu vois. Hmm, ok. Et ça, Alors, j'adore, hmm. bien sûr. Donc, elle nettoie les liens avec cette vie non terrestre, tout ce qu'il y a dedans, toute cette nostalgie, tout ce sentiment de culpabilité parce qu'elle s'est fait attraper, toute cette peur que ça a généré, toute cette colère, tout ce chagrin. Elle nettoie ça. Et ensuite, elle, avec son rayon personnel qu'elle va activer, elle brûle ses liens complètement. L'idée, c'est d'aller récupérer la part d'elle qui est utilisée. Ok? Ouais, bon, on peut pas tout de suite, hein. On peut pas tout de suite? Non. Ok. Donc, on met ça en suspens. On ira récupérer la part d'elle qu'elle ne peut pas utiliser. Ça met dans sa vie des soucis de communication, du coup. D'accord? Alors, il se trouve que euh, elle travaille. Ah, attends. Euh, voilà, son conjoint associé, père de sa seconde fille, a perdu la voix depuis plus d'un an. Elle a dit, bah, c'est pas très pratique. Ah non, c'est sûr. Et toi, tu me parles de soucis de communication. Ouais. Donc, elle voudrait ça parce que du coup, elle travaille avec lui et elle vit avec lui depuis 30 ans à peu près. Mais c'est toujours dans le conflit. Est-ce que tu Mais peux le les faire? trois, euh, Pourquoi les trois? À la ils ont fille une fille aussi? ensemble? Oui. Et ben, ils ont pas le même. C'est trop bizarre. C'est trop, trop bizarre. Les trois, c'est comme si ils ont trois langues différentes, indécryptibles par l'autre, Ok. quand bien même passées par des informaticiens qui essayent de. D'accord. Pourquoi ils ont ça? Parce que ils ont implanté dans la tête Ah, une langue à eux. Comme si en fait. Mais c'est pareil, c'est comme tu vois. Donc, t'es sur un chemin. T'es même pas, t'es sur la terre. Donc ça ouais. veut dire que tu peux aller à droite, à gauche, en arrière et tout, machin, etc. Mais toi, tu vois que la porte. Juste la petite porte au Hmm. milieu, mais comme elle est sur ton chemin, alors c'est que ça. Eh ben, le langage, la communication, c'est pareil. C'est tout ça. Et toi, tu vois que ce tout petit endroit où tu te glisses. Et ce que tu es en train de me dire, c'est que les trois, chacun voit sa propre porte Oui, et c'est pas la même. oui. Ah oui, ok, effectivement. D'accord. Euh, et alors, est-ce que
les trois, ils se... Alors, elle a aussi une autre fille qui veut plus lui parler. Et c'est sa fille aînée. Est-ce qu'elle est dans ce jeu-là ou pas? Oui, 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 tous. Ils sont tous dans ce jeu-là. Ouais. En sachant que donc sa fille ne veut plus lui parler parce qu'elle a refusé de se faire vacciner. Ah Et ouais, dis donc. ouais, bah oui. Et elle a eu une petite fille du coup et elle peut pas la voir. Non. Hmm. Alors, donc ça veut Après, dire... moi, j'ai Oui, vas-y. son compagnon, il me... Si je m'approche, ça me pique. Ah, ça te pique? Ouais, Ok. Il est quoi? il me pique. Il te pique, mais... Lui, Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc il n'est pas innocent dans l'histoire. non, du tout. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui a été posé sur cette famille pour que Euh, chacun voit sa porte et qu'il y a un donc, problème? à la base, euh, elle sait bosser en équipe. Même très bien, puisqu'elle bosse avec son mari. Mhm. À la base, elle sait très bien bosser en équipe. Ouais, mais ça, c'est Ok. pas ce qu'on fait. Tu vas bosser avec ses enfants, Hmm. avec... c'est comme si on avait le sentiment qu'ils allaient accomplir des trucs. Mhm. Ensemble. Ouais, Hmm. Parce qu'elle dit, tu vois, ils ont une entreprise. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle dit, nous faisons un super produit auquel nous donnons toute notre attention. Et pourtant, financièrement, c'est compliqué. Et justement, elle demande s'ils subissent des attaques. oui, Donc, ça veut dire qu'ils ont des attaques au niveau de la famille, au niveau de la communication. ouais, OK? Et euh, ils ont des attaques au niveau de l'entreprise. ouais. OK. Elles viennent de qui? Après, ils sont notamment attaqués au niveau de la famille et c'est ça qui joue sur les rentrées d'argent, etc., sur l'entreprise. D'accord. OK. Alors, pourquoi on les attaque? Est-ce qu'on les attaque depuis cette vie-là? Est-ce qu'ils se connaissent d'avant? Est-ce que c'est parce que ils ont les mêmes capacités euh, que, que elles, tous? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes capacités, comme tu vois l'histoire de la programmation? Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, ça mais oui. Ah oui? Ouais, ouais. Ils sont... Alors, observe, alors remonte encore avant, de nouveau. Est-ce que par hasard, ils programmeraient pas ensemble? Oui. Ah, donc on veut pas qu'ils se retrouvent pour programmer ensemble. Programmer leur propre vie, par exemple. En fait, c'est-à-dire que il leur faut des vraies œillères pour de vrai à eux parce que si tu veux, tu vois, c'est comme si, bah voilà, moi, un créateur de jeux vidéo, si tu le fais rentrer dans un jeu vidéo, il va vite voir la supercherie, tu vois le genre? Hmm, d'où la petite porte. Ouais, Ok. Elle peut voir ça, ce qui a été posé sur sa famille. oui. Ok. Alors, du coup, ça, c'est posé juste par l'astral, ou est-ce qu'il y a des humains qu'on fait participer à cette histoire-là? Ouais, il y a des humains. Il y a des humains? Ouais. Donc Moi, des j'en veux deux, notamment un homme et une femme. qui sont comme ça? Ok, d'accord. Bon. Jaloux. Jaloux? Ok. C'est dans sa famille ou bien c'est dans son Ouais, famille. famille? Ok. Bon. Qu'est-ce que... Alors, puisque comme tu m'as dit qu'elle pouvait pas aller récupérer la part d'elle, donc on a la situation de la vie où ils sont attaqués. Est-ce qu'il y a du karmique à faire sortir qui met en place des programmes et des croyances? Ou du Ouais, ouais, transgé? plein, les deux. Mais parce que je te dis, en fait, c'est... En plus, ce qui joue vachement, c'est comme elle est, genre, en même temps sur 15 vies, tu vois. Hmm, Bah, pour être là au bon moment, au bon sujet de la conversation et dire les bons trucs sans être parasité ou hmm, penser à autre chose ou être vraiment là, et bah, c'est hyper compliqué, tu vois. d'accord. Alors, elle peut mettre en évidence toutes les vies simultanées qu'elle a en ce moment et Ah, qui puis viennent c'est marrant l'impacter. parce que c'est pas elle qui bouge. Tu C'est qui? vois, donc elle est là, Ouais. et donc là, t'as toutes ses vies. Et ben, c'est la frise qui tourne. Et elle se fait heurter à chaque fois. Ah, donc toi tu la vois là, la frise tourne avec toutes les vies. Ça veut dire que toutes les vies ne l'impactent pas au même moment, ça tourne. C'est Ouais, cyclique comme un cycle. ouais. Ok. Alors, tu peux lui montrer ça. En fait, je suis sur un grand rouage. Mhm. Parce qu'il y a un truc qui tourne dans ce sens-là. Juste en dessous, il y en a un qui tourne dans ce sens-là. Dans l'autre Et sens. machin, et truc et tout. Et donc ça fait tout son corps, du coup. Ouais.
Et c'est jamais bien 2, 2, 2, 2, positionné. 2. Tu vois? C'est jamais centré. Ouais. Ok. Le rouage dont tu parles, il est posé quand? Ouais, très jeune. 4 ans. 4 ans? Ok. Ouais. Alors, il se trouve que... donc, on va aller voir ça, ça va peut-être nous aider. Euh, Elle a été placée dans un pensionnat à 5 ans, pendant quelques mois. Est-ce que tu peux aller observer ce qui se passe dans ce pensionnat? Euh, Moi, Parce j'ai que mon tu père dis, veut pas de moi. mon père veut pas de moi, d'accord? Alors, il se trouve que son arrière-grand-mère a été violée très jeune et a laissé sa grand-mère maternelle dans un pensionnat jusqu'à ses 5 ans. Également. Ok. Ok, Et donc, elle, c'est à partir de ses 5 ans. ouais. Ok. Donc, toi, tu vois à 4 ans. Il se passe quelque chose à 4 ans? Moi, non, ça match avec le pensionnat. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est 4 5 ans, quoi. Ouais. C'est 5 ans, ok. Donc, elle est mise en pensionnat. Qu'est-ce qui se passe au pensionnat pour cette petite fille? Bah, ça dérègle. Qu'est-ce qui en Ça lui... dérègle. Tout est fluide et cohérent. Et. Enfin, non, d'ailleurs, rien n'est fluide et cohérent, ouais. Mhm, Mais ça dérègle. d'accord. Tout comme une montre qu'on fait remonter à l'envers. Ah, ok, d'accord. Tu veux dire que ça dérègle toute la structure physique également? C'est sa tête qui dérègle sa structure. Ah, sa tête dérègle sa structure. Est-ce qu'on lui pose un implant? Est-ce qu'elle vit des choses dures Oui, dans ce pensionnat? oui. Quel genre? Abus d'autorité. Ouais. Même, tu vois, je vois qu'on la pousse. Ah, violence physique? Ouais. Ok. Oh, bah, à l'époque, oui, moi, je veux bien croire ça. Moi, je me ramassais bien des baffes. En fait, énorme bug dans la matrice. Voilà, c'est exactement ça, puisque donc elle créatrice de contenu, créatrice de contenu, créatrice Hmm, de jeux, créatrice de sa vie, etc. Et là, je vois que ça tourne. Tu vois, comme hmm. quand Ça tourne en ça boucle. lag, Ok. Alors, le petit rond qui tourne. du coup, est-ce qu'on peut commencer à nettoyer chez la petite fille? Oui, Est-ce que la petite fille peut se présenter? oui, Ok. Comment elle est là, la petite fille? en lag. En lag. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour son enfant intérieur, du coup? Valérie, qu'est-ce qu'elle fait pour cette petite fille? Elle va chercher la sort de cet endroit. Elle la sort de cet endroit. Ok. Alors, elle va venir nettoyer, Valérie, tous les liens qu'elle a avec le pensionnat lui-même, les enseignants, euh, les salles de classe, les cours eux-mêmes, les violences qu'on a pu lui faire. Elle met tout sur le tapis. Donc, il y a des liens. Dans ces liens, il y a de l'émotion qui circule, il y a de l'info, il y a des programmes et des croyances que ça pose chez elle, que justement, elle ne peut pas sortir de l'ordre établi, de la règle, du chemin tout tracé. Ça, c'est posé à ce moment-là. Puisqu'il y a de la violence physique, pousse-toi de là si t'es pas au bon C'est endroit. ça, c'est des calques, en fait, qu'ils utilisent. Des calques? Jeux vidéo, vraie vie, jeux vidéo, vraie vie, une autre vie, jeux vidéo, hop, vraie vie, une autre vie, machin. Du coup, tout est Bidouillou. mélangé? Et alors, Ok. En fait, ils utilisent GIMP, quoi. ouais. Ok. Alors, elle vient nettoyer ses liens, tous ses liens. Donc, dedans, il y a tout ce qu'on a dit qui circulait. Il y a aussi des blessures. Elle les nettoie en profondeur et quand ces liens, donc y compris le lieu lui-même où elle est allée, la terre elle-même où on l'a emmenée en pensionnat. Et quand ces liens sont nettoyés de toute substance, elle les brûle avec son rayon personnel. C'est OK ça? Elle est OK pour faire ça? Oui. Elle les brûle tous. Tous sans exception. Ensuite, donc elle regarde la petite fille et on va lui demander, pour la petite fille, d'aller récupérer les morceaux qui ont été mis à droite à gauche, qui ont été enlevés à la petite fille, à la petite fille, et les morceaux qui ne viennent pas de la petite fille, qui ont été posés chez la petite fille. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc elle fait apparaître ça. Ça peut être des petits programmes, ça peut être des morceaux qu'on a enlevés à la petite fille,
Ouais, et puis elle porte le viol de sa grand-mère. D'accord. Elle est aussi la gamine dans un couloir. Ok. Et elle a grandi dans ce couloir. D'accord. Ok. Et Euh, est-ce elle, que elle rentre jamais. C'est comme si elle était toujours dans un couloir. le couloir t'emmène au pensionnat ou pas? C'est le couloir du pensionnat, ouais. C'est le couloir du pensionnat. Ok. Mais toute D'accord. sa vie, donc c'est un couloir. Ok. C'est-à-dire, c'est pas un endroit où tu t'arrêtes. Mhm. Ou alors, si tu t'arrêtes, tu regardes passer les gens. Mhm, mhm. D'accord. Tu peux pas vivre. Ouais. Ok. Alors, elle va, du coup, elle observe ça et toutes ces fragmentations qu'elle a subies, ben, on va venir récupérer tous les morceaux. Donc, ce qui lui appartient pas, elle l'ôte, et ce qui lui appartient, elle le réclame. Elle va le récupérer dans le couloir ou ailleurs, là où c'est resté en suspens. Avant de récupérer ses parts d'elle ou de rendre ce qui lui appartient pas, elle va tout nettoyer en profondeur, de manière à récupérer des choses propres, à rendre des choses propres. Et tu me dis quand c'est bon. Ouais. Il y a une femme notamment, là, j'avoue. Il y a une femme qui est méchante Ouais, au dans le pensionnat, pensionnat? ouais, ouais. Ok. Alors, elle va faire apparaître les gens du pensionnat avec qui elle a pu, même si elle s'en rappelle pas, avoir eu maille à partir. Peut-être des violences. Des violences? Ok. Elle fait apparaître cette femme. Qui c'est cette femme? Est-ce qu'elle a été mandatée pour poser des choses sur aussi Valérie? Pff, elle est mandatée pour poser des choses sur tous les gosses. Ouais, ok, d'accord. Alors, on va demander à Valérie de se couper d'elle. Pareil, les liens qui la retient, relient encore à cette femme. Il y a encore des Tu liens? sais, c'est la fausse alliée. Oui, oui, ok, d'accord. La fausse alliée. Alors, les liens, dedans, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances et peut-être des blessures. Elle nettoie ça en profondeur. Fait un grand reset, c'est un déparasitage. Et une fois que c'est fait, les liens, elle les brûle avec son rayon personnel, de nouveau. Et tout se fait naturellement. Bon, elle est plus du tout rattachée au pensionnat. Elle a dégagé du coup Ok, de ce d'accord, très truc-là. bien. Donc ça, c'est... Pensionnat, on oublie, on n'en parle plus. On n'en parle plus. D'accord. Alors, est-ce que la petite fille, du coup, elle a autre chose à dire? Vu qu'on est sur elle. Alors elle porte le viol des femmes et à côté de ça, papa veut pas de moi. Ok. Le nom, La le, non-reconnaissance. Ah, mais ouais, attends. l'abandon même. Ouais. Elle n'a pas été reconnue par son père à la naissance. Ah bah voilà. Donc, on va se pencher sur l'arbre ou pas? Ouais, Alors, c'est marrant. Donc j'ai l'abus des femmes d'un côté mhm, et en face des hommes qui reconnaissent pas. euh, ce qu'ils ont fait. ouais. Et puis Alors, est-ce que ça signifie, parce qu'elle parle du viol de son arrière-grand-mère, qu'a laissé sa grand-mère maternelle, du coup la grand-mère maternelle a été laissée dans un pensionnat, pourquoi le père n'a pas voulu reconnaître l'enfant? Pourquoi il n'a pas voulu reconnaître sa fille? euh, parce que parce que c'est pareil, c'est une... C'est un abus sexuel? Oui. Ok, d'accord. Ok, parce que du coup, il a une femme qui n'est pas la mère, visiblement, et il a aussi deux enfants. Et il a pas reconnu Valérie. Oui, tout à fait. Donc, de ton point de vue, Ah, parce que chouette. c'est lié à un abus? Ouais. Ok. Alors, euh, bon, ben, on va déjà, avant l'arbre, on fait venir les deux parents. Le géniteur, le père, géniteur, et la mère. Comment il regarde Valérie, le père? Je la regarde pas. Il la regarde pas. Elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec lui. Oui, il y a beaucoup d'adultère dans cet arbre. Il y a beaucoup de... D'abus on fait sexuels? comme si c'était pas fait. On fait comme si c'était jamais arrivé.
Ah ouais? On regarde pas. On regarde pas. D'accord. Ok. Ça arrive, c'est pas grave, hop, mais on passe l'éponge tout de suite. Ok. D'accord. Alors, elle nettoie avec son père tous les liens qu'elle a. Dans ces liens, il y a des infos qui circulent, des programmes, des croyances, des émotions. Il y a des blessures. Elle nettoie ça en profondeur. Et quand ils sont nettoyés, ces liens, eh ben, elle les brûle. C'est de l'attachement, elle brûle tout ça. Les hommes, ils étaient dans des bateaux. Ah ouais? Ouais, C'était des marins? ouais, ouais. Et mais là où ils sont, pff, il y a plein de bateaux qui reviennent pas. Tu veux dire que c'est des marins qui périssent en Perdus en mer? mer, ouais. Perdus en mer, d'accord. Ok. Ok. Euh, Tu me dis quand les liens avec le père ils sont nettoyés, Oui, c'est bon. elle les brûle Oui. et elle va. Est-ce qu'elle a, même si bon, il l'a pas reconnue, est-ce qu'elle a une part de lui en elle et vice-versa? Oui, Ok. Elle est d'accord pour rendre à chacun ce qui lui appartient? oui. Alors, avant ça, elle va nettoyer ce qu'elle va rendre à son père et elle récupère et elle nettoie ce qu'elle récupère. On fait un échange de bons procédés, mais c'est propre. On rend des choses propres. Donc, c'est nettoyé de tout ce qui était posé dessus et elle récupère ça dans sa structure. Est-ce que par rapport à la petite fille, il y a des choses à explorer par rapport au père? Perdus en mer. Perdu en mer? Ouais, Il porte ça, son père? ouais. Perdu en mer. Donc, bah, on nettoie l'abandon qui existe entre les deux. Perdu en mer, je sais pas comment décrire ça plus. Donc, il y a... Ouais, et puis donc l'arrachement quand ils quittent la terre, tu vois. Mhm, Euh, donc la terre avec les enfants, sa femme, les gens, le village. mhm. En sachant qu'il porte ça, ça veut pas dire qu'il était marin-pêcheur, si j'ai bien compris. Non, non, c'est dans l'arbre. C'est dans là. C'est Donc, les mais hommes qui portent il ça. porte ça, ok. Donc, elle vient nettoyer ça chez son père. C'est le grand-père et tout, etc. Voilà, l'abandon. Est-ce que, parce que depuis le début, je vois ça, mais tu sais, les hommes qui rentrent de mer, qui ont fait des campagnes assez longues, et en fait, le premier truc qu'ils vont faire, c'est aller s'arsouiller au bistrot. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, après, ils abusent de leur femme parce que, bah, Ils sont coupés à la réalité, vraiment. ok, C'est d'accord. ça, c'est-à-dire, ils partent, mais des fois des mois, Hmm, ok, ils sont dans leur truc, quoi. ok. On fait venir la maman et on fait sortir les liens Et également. du coup, moi, j'ai aussi, sur les bateaux, genre, on viole le petit matelot, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. Bon, on fait apparaître les liens avec la maman. dépassé. Elle est dépassée? Mm. Ok. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, de l'émotion, des programmes, des croyances. On nettoie tout ça, on nettoie les blessures qu'elles ont entre elles. Et une fois que c'est nettoyé, elle brûle ces liens. Oui, Elle va demander à sa mère de lui rendre les parts d'elle qu'elle a, et vice-versa. Donc, on récupère ce qui nous appartient, mais c'est bien nettoyé avant, et on rend des choses pareilles, qui sont bien nettoyées. Et ça se fait naturellement. Et une fois que c'est fait avec les parents, ben, on va aller voir l'arbre. Donc, dans l'arbre, on va nettoyer les abus sexuels, les violences faites aux femmes. Les violences, on va nettoyer tout ce qui concerne la vie de marins-pêcheurs, enfin, ou de marins. le conflit. On nettoie le conflit. Tu sais, on On nettoie t'attend la pas. promiscuité, Mm. les, les effets produits par la promiscuité, le fait de vivre sur un espace réduit comme un bateau, et tout ce que ça génère comme frustration. Ouais, et puis du coup, les attentes des femmes quand ils rentrent.
La déception énorme, puisqu'en fait, bon, bah, c'est comme si tu rentres de l'armée, quoi. Hmm, C'est devenu des cinglés, en fait. ok. Donc, on nettoie ça. On nettoie ce qui est posé sur les femmes. Le fait que les femmes élèvent leurs enfants toutes seules, Hmm, du coup. d'accord. On nettoie tout ce qui est posé sur les enfants. Le manque d'attention qu'on porte aux enfants. Ouais. L'abandon qu'on fait subir aux enfants, qui par la suite deviennent des adultes qui ont chez eux l'abandon tellement à fleur de peau qu'ils reproduisent. L'abandon des marins qui quittent le port et qui laissent leur famille derrière. La solitude vécue à cause des grandes campagnes. Mais c'est exactement ça, hein. C'est tout ça que je vois. Hmm. On nettoie tout ça, tout ce qui est posé chez les hommes, chez les femmes dans l'arbre, du fait de cette vie. On nettoie l'effet d'alcool, l'alcoolisme, la violence Faites quand on est... faite quand on est ivre, l'incompréhension vécue par les femmes et les enfants qui subissent ces violences-là. On nettoie tout ça dans l'arbre. On nettoie les marins perdus en mer. Donc on nettoie le chagrin et le fait de ne pas savoir, l'ignorance qui est posée, L'espoir. l'espoir, l'espérance. On nettoie tout ça. L'espoir que ça va s'arranger, qu'il va revenir, qu'il va comprendre, que la fois d'après ce sera mieux, que les choses vont changer. C'est exactement ça. On nettoie la misère. On nettoie les conditions de travail sur les bateaux où finalement on endure tout Et parce puis qu'on ne même peut pas s'échapper. les femmes qui doivent travailler pour 3 sous pour élever leurs gamins, je vois se tordre à frotter le nez, tu vois. Hmm. On nettoie tout ça. En fait, c'est comme si dans son arbre, ils arrivaient tous presque les uns après les autres en randonnée en disant moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de misère. Très loin dans son âme, il y a beaucoup de misère. Mm. On nettoie la misère. La misère au Moyen Âge ou des trucs comme ça. Et on nettoie le silence. Tu sais, Les non-dits, ouais. et puis quand tu reviens, bah t'as rien à raconter. Hmm, Comment c'est possible que t'aies rien à raconter? T'es parti 3 mois. hmm. Rien à raconter. Et ça résonne avec son mari actuellement. Il a rien à raconter. Ok. Bah, il peut pas raconter. Même Ah, s'il avait des choses à raconter, maintenant il peut plus les dire. hmm. C'est trop tard, tu sais. On nettoie Manque d'expression. le manque d'expression, les Le mots, manque de mots pour dire les choses. que vraiment, en fait, bah, c'était dur là-bas, c'était dur ici, c'est D'accord. dur pour tout le monde. On nettoie du coup le manque de communication. On vient pacifier tout ça. On vient nettoyer en profondeur cet arbre de toutes ses mémoires, de toutes ces tragédies qui ont été vécues. Là, c'est le moment de s'en libérer, détacher ça, laisser couler, laisser les vagues de l'océan emporter tout ça. Ça permet à chacun de reprendre sa place. On fait, on prend conscience que tout ça, ce sont les jeux de la matrice, que la matrice pose sur certains arbres des vies miséreuses. Alors souvent, c'est très lointain dans l'arbre, mais ça impacte tout le monde. Des vies de labeur, des vies où on ne peut pas communiquer, des vies où on travaille ensemble alors qu'en fait on se crie dessus toute la journée. Ça pose tout ça. En tout cas, la notion de d'enfermement lié au bateau pose tout ça. On ne peut pas quitter un bateau facilement. Ouais, et j'ai Sinon, on se aussi, noie. toujours avec le bateau, le fait d'être très ou trop concerné. euh, En fait, il y a beaucoup de je fais mon truc, tu me critiques, ouais, mais c'est mon truc. Ah oui.
Ah oui, on est concerné par les uns les autres. Bah oui, à cause de la promiscuité. Ouais. On nettoie la promiscuité. Et ça, c'est pareil, c'est chacun a le nez. Bon, après, forcément, s'ils sont en entreprise, Hmm. mais pour autant, hein, il faut vraiment. Toi, tu fais ça, Séparé. toi, tu fais ça, Oui. moi, je fais ça, Hmm. chacun sa mission, Hmm. parce que c'est tout le monde a le nez partout. D'accord. Tout le monde regarde ce que fait l'autre. Ouais, Ok. Alors, on nettoie ça qui a été posé au travers des vies sur les bateaux, où la promiscuité est là. Donc, on nettoie les effets collatéraux, les dommages causés par la promiscuité dans l'arbre. oui, Le fait qu'on ne puisse pas s'échapper et qu'on soit convaincu qu'on est enfermé dans une situation. On nettoie toutes ces croyances, tous les programmes, toutes les croyances. Comment il est l'arbre? Est-ce que ça s'améliore? oui, ça s'améliore. Il était penché comme ça, il se redresse. D'accord, ok. Alors, on vient remettre chacun, si elle est d'accord, elle propose à chacun de se remettre à sa place, à la place qui lui convient. Ouais, Donc, autant les hommes que les femmes. On se redresse. Tout est pacifié, nettoyé, et l'arbre se redresse, les gens se redressent, chacun se redresse. on fait circuler les flux, On fait circuler les flux, on connecte à l'océan. on connecte à l'océan. L'océan peut venir nettoyer en profondeur les mémoires, justement, résiduelles. Tout s'écoule, tout est transmuté. Et les gens respirent dans l'arbre. Très bien. Ok? Mm, C'est mieux l'arbre? oui, C'est bien. Est-ce qu'il lui convient son arbre? ça fait Pourquoi elle fait ça? ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? C'est mon arbre, c'est tout. C'est mon arbre, c'est tout. Elle n'a pas plus de... Après, pour moi, ils ont rien à faire dans cet arbre-là. Que ça soit ses gamines ou ses filles ou son mari et elle. Ah ouais? Ouais. Ils ont... D'accord. C'est des pièces rapportées? Alors, après, s'ils Pas le étaient... mari. Pas le... Bah, le mari, après, il n'est pas dans son arbre à elle, mais... Oui, voilà, forcément. mais alors, est-ce que si on observe le mari, il a la même similitude au niveau de son arbre qu'elle? Oui, Oui? oui, D'accord? complètement, ça ressemble beaucoup. Ok. Est-ce que Oui, elle parce que lui est... aussi, marin, tout ça, il porte ça. Ils portent la même chose. Ouais. Donc, en fait, ils se sont retrouvés pour bien être impactés, quoi. Euh, donc, lui, ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'il envisage de faire un nettoyage ou qu'il prenne conscience de ça. Oui, Est-ce que par effet ricochet, le travail que fait Valérie, ça va l'impacter? Ok, oui, d'accord, bon, c'est bon. Est-ce qu'ils ont un lien, sinon, un lien karmique? oui. Oui. Alors, Ouais, je suis dans une autre vie. Ben, c'est ça, il part en mer et elle reste là, ah, ok, d'accord. avec ses gamines. Donc, du coup, ça revient en reliance avec Ouais. leur arbre respectif. Puis Ok. il rentre et il dit rien. Il rentre et il dit rien? Ouais. Hmm, Il part 3 mois, il a rien à raconter. d'accord, Et il a pas de temps à lui accorder. d'accord. Alors, elle peut faire sortir ses liens avec cette vie, avec ce karmique qu'elle a avec son Être comme si, compagnon? ouais, t'étais pas concerné. Tu peux pas comprendre. Hmm, Cette vie-là, c'est pas la tienne. Et vice-versa d'ailleurs. d'accord. Alors, sors les liens qu'il y a avec ça. Tous les liens. Bah, toujours pareil, dedans, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances, des blessures. Avec cette vie, du coup, elle nettoie tout ça. C'est bien. Est-ce qu'il y a des parts d'elle qui sont restées en suspens dans cette vie-là? Oui, Ok? Elles sont où? sur le bateau. Non, au quai, au port. Ah ouais? Mm. D'accord. Ok. Elle va les chercher? Ouais. D'accord. Donc elle les nettoie avant de les récupérer et elle les réajuste dans sa structure. Et tout se place naturellement bien. Ouais, puis du coup, il y a l'attente infinie Mhm. d'attendre au port. Quelqu'un qui D'accord. viendra jamais. Ou quelque chose. Tu sais, Une solution. j'attends. Ouais. J'attends là où il faut attendre.
Et je patiente indéfiniment s'il le faut. Corne devant la porte. Alors, elle prend conscience des programmations que ça a posées chez elle, ça? Oui. Ok. On vient les nettoyer, toutes ces programmations liées à l'attente. Le fait d'attendre, le fait d'espérer, le fait de vivre d'espoir, le fait de dire, de se dire que les choses vont s'améliorer. Elle vient nettoyer tout ça chez elle. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok? Euh, donc, au niveau de l'arbre, tout ça, c'est ok. On a bien nettoyé les viols, tout ça. Ouais, ouais. Ok. Là, on peut maintenant s'attaquer à sa structure. En fait, c'est-à-dire, c'est comme si on avait tout, on a mis une lanterne partout. Hmm. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, Ouais. beaucoup de trucs en suspens. En sachant qu'on n'est pas allé récupérer la part d'elle qui est Ouais, utilisée dans justement, l'astral, hein. justement. Ouais, mais du coup, on est revenu là. Et là, Ouais. on est là. Donc, elle a bien toujours cette espèce de truc au-dessus de sa colonne et qui prend les jambes, tu sais, qui fait clac, Ouais. clac, clac. Mais c'est jamais deux, deux, Ouais, deux. qui C'est fait que toujours bref. tourner. Est-ce que c'est pour cette raison qu'elle a... Alors attends, elle dit qu'elle a... Voilà. Depuis 1 ou 2 ans, ses jambes et ses pieds la font souffrir dès qu'elle fait des efforts assez raisonnables. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai ma jambe, elle pèse 7 fois son poids. D'accord? J'ai du mal à la transporter. Mhm. Donc ça, c'est lié à la structure qui est posée sur elle avec les rouages. Ouais, ouais, et puis ça résonne beaucoup avec. Euh, c'est comme si ils stagnaient maintenant. Qui stagne? Elle? Eux, Ah, l'entreprise. l'entreprise, ça stagnait. Ouais. Ah, et du coup, ça impacte les jambes. Tu veux dire... Ouais, mais c'est que des. Pour moi, c'est pas vrai en fait. Oui, c'est des leurres qu'on lui envoie. C'est des impressions. Oui, ok. C'est C'est ce des que... peurs. D'accord. C'est des peurs. Et ça fait tellement peur que ça paralyse les gens. Hmm. Alors, on peut faire euh, en parallèle faire venir les eaux puissamment salées dans sa structure. Est-ce que Oui, ça match oui. pour venir nettoyer les jambes et tout le corps? Donc, on monte donc les eaux de la terre authentique. On monte par les pieds, donc sous les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin, l'abdomen, Elle le pourrait faire buste. ça, ce que je fais. À faire Les jambes bien tendues, jambes tendues, assis, le dos bien droit, tu sais, avec ouais, le bassin en avant, pas comme ça. oui, le bassin en Bassin, avant, tac. et ramener les pointes de pied vers soi, et ensuite se mettre en extension. Elle dit faire cet exercice-là, les jambes tendues. Donc les os, elles sont dans le buste, dans les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, jusqu'au bout des ongles, et puis dans le cou, dans la tête et jusqu'à la pointe des cheveux. Et on va demander à ces os de générer un mouvement puissant au niveau des pieds et des jambes. Ça va dans tout le corps, mais disons que ça génère un mouvement puissant au niveau des pieds et des jambes pour remettre en mouvement tous les flux. Alors, parallèlement à ça, on retourne là où on était. L'eau, les eaux, elles font le travail en arrière-plan. Qu'est-ce que tu vois? Et ben là, donc j'ai accès au rouage en cuivre, genre autour d'elle, Mhm. et qui match avec la programmeuse qui est comme ça. Qui est courbé et qui programme. D'accord? Donc en fait, les rouages, ils sont en lien direct. Bah, c'est bien parce qu'elle se programme en fait. Elles se programment. OK. Donc, est-ce qu'elle voit ça là? Ouais, Est-ce qu'elle est d'accord pour enlever ses rouages? oui. OK. Alors elle les enlève. C'est comme un implant en fait, hein. Donc tout le corps. Fais passer tes os dans la colonne. OK. Alors on amène les os dans la colonne vertébrale pour soutenir la structure. En fait, c'est Détoxification, beaucoup la colonne déparasitage. vertébrale. Elle devrait aller voir un éthiopathe ou un ostéo
Parce que peut-être que si on décoince des choses dans le dos, ça peut aider aussi les jambes. D'accord, ok. Alors, les os, elles viennent s'enrouler autour de la colonne vertébrale. Elles rentrent à l'intérieur de la colonne vertébrale, c'est-à-dire de la moelle épinière. Ça vient nettoyer, détoxifier, c'est-à-dire que toutes les toxines qui ont pu être posées au niveau de la colonne, au niveau des jambes, au niveau de la structure qui la maintient droite, debout, les toxines qui sont posées à cet endroit-là, eh bien, euh, qui relient à des mémoires, à des croyances, à des programmes. Donc, on vient nettoyer ça, nettoyer ces toxines, purifier, et on déparasite, et on reprogramme de la manière la plus optimale qui soit pour elle. On l'invite à se centrer dans son axe, à être Ouais, et bien puis aligné. il faut ignorer le cadran. Euh, donc, tu vois, moi, donc, je te dis, c'est comme un cadran où ça fait jamais 2 2 2 2 2 2. Mmh, Mais c'est toujours 2, 7, 1, 2, 3. mmh. Mais en fait, y a pas de cadran à regarder, y a pas, Ok. le temps n'est pas chronométré. Il y a besoin de la... C'est en résonance avec l'argent aussi, le cadran. Ah ouais. Est-ce que c'est en résonance aussi avec le temps? Oui, Alors, est-ce qu'elle peut se couper du temps tel que imposé par la matrice? Elle crée son temps. Elle peut faire ça? oui. Ok. Donc, elle se coupe du temps tel que généré par la matrice. Elle transmute tous les liens qu'elle a avec ça. Et elle crée son temps à elle, son temps de créer. Elle fait ça. Elle doit se faire confiance, absolument. Mhm, Parce qu'elle est... C'est comme si tu sais, ah ouais, non, mais ça c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ouais, mais bon, je crois que c'est bien ça. Ouais, mhm, mais qu'est-ce qu'ils vont... Ouais, mais ça a l'air bien. mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Elle prend en charge ces programmations qu'elle a sur le qu'en dira-t-on, le jugement posé par les autres. Elle ose être qui elle est. Alors, est-ce que là, elle est en capacité d'aller chercher la part d'elle qui est utilisée dans l'astral? Oui, on peut y aller. Et Ah, sur un bateau d'ailleurs. qui est sur un bateau? Ok, d'accord. Alors, Un très grand... leur très grand bateau ouais, où ils font des trucs. où ils font des trucs. Est-ce, Donc, est-ce que ça signifie qu'ils pourraient être dans l'océan à faire ça, oui, de oui, ils ton sont point de dans vue? l'océan. Ok, Ah, mais je suis sûre qu'ils sont dans l'océan depuis le début. d'accord, Dans ok. l'océan sur des gigantesques bateaux. Ok. Mais gigantesques, hein. Hmm. Ils sont, ils sont cachés à notre vue d'humain? Oui. Ok. Ils sont là où on n'a pas accès, si tu veux. Hmm. Ok. Et d'ailleurs, si tu vois, je m'éloigne un peu du bateau, en fait, il y a genre une garde. En fait, tu peux pas t'approcher là-bas. D'accord, ok. Alors, Bah, au fait, tu sais, on envoie un leurre. je rentre, je vais la chercher. Tchouk, tchouk. Ok. On envoie un leurre. Elle va chercher sa part Ouais, c'est et bon. on se déplace. C'est-à-dire qu'on quitte l'espace où on était, on en prend un autre, on se déplace. On est invisible. Alors, la part qu'elle vient de récupérer, on va la nettoyer en profondeur, Hum. bien propre. J'ai de l'épuisement physique important. Ouais. Bah, comme si tu étais collé les yeux sur ton écran, tu sais, Hmm. et de ramasser ses yeux. On nettoie l'épuisement. Tu sais, frotter dans ses mains et appuyer sur ses yeux. D'accord. Faire le palming, quoi. Ah. Et même appuyer. Se Hmm. détendre. Hmm. Donc, une fois que c'est bien nettoyé, cette part d'elle, qu'on a nettoyé la fatigue aussi, elle la réintègre. Ouais, c'est ce qui se passe. Et ça se réajuste de la manière la plus optimale qui soit pour elle. Toute la structure se réajuste.
Ça permet de rajuster tous les corps subtils, le corps physique. Et elle s'aligne un petit peu plus. Elle est bien centrée. Elle récupère de la puissance. Tu me dis comment elle est? Bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle te montre là? Son entreprise actuelle. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle te la montre? C'est parce que c'est son bébé. Ah, d'accord. C'est son bébé. Il faut que tout le monde soit aussi impliqué qu'elle. Mhm. Après, son mari l'est, j'ai l'impression. D'accord. En fait, le vrai souci, c'est le conflit qu'il y a entre les deux. Ok. Alors, est-ce que Et on... moi, je te dis A, pourquoi tu comprends B? Moi, je te dis B, pourquoi tu comprends A? Hmm. Moi, je pense que chacun devrait. Moi, j'imagine que les tâches sont partagées, mais dans ce cas, on décrète que, puisque tous deux savent faire le travail, leur travail, euh, ce que je fais, c'est bon, ce que tu fais, c'est bon, et on met ça ensemble. Alors, est-ce que, il y a des choses à aller nettoyer par rapport à l'entreprise elle-même, c'est-à-dire les bâtiments, des choses qui auraient été posées? Parce que est-ce que ça suffit de nettoyer les liens qu'ils ont ensemble? Moi, je vois la maison, hein, comme bâtiment. La maison? Ouais. Vous travaillez dans votre maison? Plus maintenant, on a un bureau à côté et puis on a nos serres qui sont juste à allez, 10 mètres 15 mètres de la maison. Mais effectivement, c'est la maison qui est en train. Ah, c'est la maison. Ok. Alors, qu'est-ce qui est posé sur la maison? Parce que posé sur le bureau, plutôt. Ah, qu'est-ce qui est posé sur le bureau? Ah ouais. Parce que ça, à la limite, ça allait mieux que quand c'était la maison. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ok. Qu'est-ce qui a été posé sur le bureau? Bah, c'est d'office à voir. D'office, c'est tendu, ça m'agace, ça me. J'ai envie de te gueuler dessus, voilà. Ah ouais? Dans le Ouais. bureau, c'est j'ai envie de te gueuler dessus? Ok. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bureau? Regarde bien le bureau. Bah, déjà, il y a quatre entités. Sur les quatre, tu vois, genre, touc, touc. Ah, quatre coins, ok. Ouais. D'accord. Pourquoi ils sont là? Qui les a posés? Pourquoi ils sont venus? Est-ce que c'est seulement lié à leur mésentente? Non, non, ça crée la mésentente. Enfin, ça Ah, crée la mésentente. oui, ça l'aggrave. Ça, c'est comme si le. On était dans le gaz, tu vois, et chaque fois que tu parles, t'allumes une allumette. Ah, ok, d'accord. Oui, ok. Alors, euh, quand est-ce qu'elles arrivent, ces entités? Euh, Alors, vous m'avez dit, Valérie, que du coup, c'était avant dans la maison et vous avez créé un bureau, si j'ai bien compris, non? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. On avait un bâtiment qui servait à la fois de garage, mais qui, depuis le départ, était destiné à devenir un bureau. Et puis, on a déménagé effectivement notre bureau de travail dans cette nouvelle structure, mais qui est à côté, qui a 10 mètres. Hmm, ok. Donc, du coup, le bureau s'est déplacé. oui, Est-ce que c'est au moment du déplacement du bureau que se sont posées les entités? oui, Ok. Pourquoi? Parce qu'elles auraient pu se poser dans la maison. parce Pourquoi qu'elles aiment les paperasses. elles aiment Pourquoi elles aiment les paperasses? Je sais pas, mais pour moi, là où il y a de l'entité, voilà. Ah. Ah, tu veux dire que c'est parce que le bureau n'est consacré qu'à la paperasse? Ouais, Ok. ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les chasser? Ben, je veux pas que tu sois là. Ok. Ça suffit si elle décrète ça? Quel programme et quelle croyance elle a chez elle ou il a chez lui, mais comme ils sont, on va dire, collaborateurs, elle peut aussi s'en occuper, donc de les chasser. Mais quel programme, croyance fait qu'elles peuvent rester? Il y a forcément quelque chose. J'ai du mal à croire que ce soit que la paperasse, Non, ou non, alors dans la paperasse, ils y mettent des choses dans leur papier. non, non, c'est pas ça, c'est.
Ouais, tu m'agaces, je t'agace. Alors, alors déjà, ce qu'on va faire, c'est dans le bureau, on va nettoyer dans ce bureau toutes les informations qui circulent, les émotions qui traînent. Donc, bah, toutes les émotions, la colère, le désappointement, la déception, l'aigreur, enfin tout ce qui peut circuler dans ce bureau. Après lui, la grosse déception, c'est que puisqu'on m'entend pas, alors on doit pas m'écouter puisqu'on m'entend pas. Alors, Hmm, vaut mieux que bon, je mette plus de choses en mouvement. Tu vois, genre, puisqu'on m'entend pas, lui, bon, il est très frustré par ce qui lui arrive, mhm. mais du coup, puisqu'on m'entend pas, je vais mettre les bouchées doubles pour qu'on me comprenne, tu vas voir. Ah, ok. Mais ça veut pas dire forcément que c'est positif ce qu'il met. Ben, C'est de c'est-à-dire que c'est l'énervement, quoi. inflammable. Ouais, C'est voilà. inflammable. C'est hautement inflammable. Donc, tout ce qui est posé dans le bureau, en En information fait, puisque qui lui, circule, oui, puisque eh lui, ben, il communique plus pareil, Hmm, il faut adapter sa communication avec ses nouvelles écoutilles, tu vois. hmm, ok. Alors, on nettoie ce qui circule dans ce bureau. Tout, en fait. C'est comme si on faisait un reset du bureau. Donc, on nettoie tout ce qui est posé dedans, toutes ces infos qui circulent, ces émotions. On nettoie les mémoires, les souvenirs, tout ce qui est posé sur les murs, le sol, le plafond, autour du bureau, la structure même du bureau. On nettoie ça en profondeur. De manière à ce que le bureau devienne neutre, en fait. Oui. Complètement neutre. Alors, il faut que les entités, elles partent. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Valérie? Je suis chez moi, j'ai confiance en ce que je fais. Hmm, ok. Elle s'installe dans le bureau, en quelque sorte. Ouais, Elle prend possession des lieux, c'est ça? ouais. Ok. Alors, est-ce que ça, ce que tu dis, je m'installe, j'ai confiance en ce que je fais. Il se trouve que la maison bah, qui est juste à côté, ils habitent une maison qui est en gros travaux depuis 15 ans. Ouf. Encore un truc pas simple pour trouver sa place. Pourquoi? Bah du coup, c'est commencé, pas fini. C'est inachevé. Ok. C'est gênant Ouais. pour le déplacement, la praticité. Mhm. Pourquoi c'est pas fini? Qu'est-ce que... On n'a pas le temps, on peut pas finir. C'est Hmm, trop de travail, il faudrait s'y remettre. On s'est pas rendu compte. Et puis c'est comme si c'est soit je fais pas et je vois pas, ouais. soit je regarde et c'est pas genre un coup de peinture. Non, non, c'est une montagne qui est devant moi là. Je peux pas m'y mettre. Là, j'ai pas le temps d'escalader là dans les pour 10 mois là, Hmm. des mois. Alors, elle est d'accord pour nettoyer tous les programmes et les croyances qui sont posés sur la maison. Oui, et Tout, puis tout le... il faut reprendre les travaux. Il faut reprendre les travaux? Mais il faut reprendre les travaux, on peut faire ça, mais ça peut être très lent. À savoir, aujourd'hui, Ouais, mais... hop, je rebouche un trou en plâtre. Ok, mais ça doit être repris. Ça peut Mais être lent, oui, mais... voilà, le seul truc, c'est que, et ben voilà, on crée une entreprise et puis, floup, on arrête. Hmm, On commence quelque chose, floup, tout, tu vois? hmm. Tu veux dire par là qu'il est possiblement il y a des choses de commencer à droite à gauche? Oui. Ok. Et puis c'est agaçant parce que c'est... Ou alors, faut qu'il fasse venir quelqu'un, je sais pas, un jeune qui a envie de bosser un peu, n'importe quoi, mais il faut remettre en mouvement. Et puis Hmm, ça marche très très bien avec les jambes. bah C'est-à-dire, je oui. suis plombée, je peux plus bouger. Hmm, ouais. Alors, elle est d'accord pour faire passer sur la maison, le bureau, toutes les infrastructures, en fait, puisque son entreprise est à côté. Un espèce de vent là, un peu qui dégage toutes les stagnations. Ouais, Ça va ça? très bien. On dégage toutes les De toute façon, il y a stagnations. des trucs à jeter là, hein. Voilà. Est-ce qu'elle a besoin de faire du tri? Oui, Oui. Donc on vient dégager tout ce qui est stagnant dans la structure au niveau des bâtiments eux-mêmes.
qui finissent par plomber les gens eux-mêmes. Ouais, et puis acter, parce que souvent quand on travaille chez soi, ben, on travaille tout le temps, entre guillemets. Hmm, Euh, acter, bon ben, de là à là, je travaille. De là à là, j'ai un peu de temps. De là à là, je peux faire ça. De là à là, je retravaille. Et de là à là, ah, ben, je me garde une heure pour voilà, reboucher les trous, j'en sais rien, au plâtre ou euh, désencombrer. Remettre du hmm, mouvement dans la maison qui est inachevé. Et ça va aider pour les gens de toute façon. ok. Donc, on ébranle bien la terre sur laquelle est posé les bâtiments et tout le reste, la maison, le bureau, de manière à chasser toute forme de stagnation, à transmuter tous les programmes et les croyances qui sont limitants, qui empêchent le passage à l'acte. On nettoie ça. Et tu me dis quand c'est bon. Et tu me dis quand les entités sont parties. En fait, voilà, faut s'occuper. C'est bien de s'occuper de son entreprise, mais ça peut pas marcher si on s'occupe pas de sa maison, si on Hmm, s'occupe pas de son corps, si on hmm, s'occupe pas de son couple, hmm, si on s'occupe pas de ses gamins. Je dis pas ça, hein. C'est juste que euh, l'entreprise, surtout quand l'entreprise c'est la famille, c'est hmm, dans la famille, et ben il faut traiter tous les sujets. Tous, tous, tous. hmm. Ok. Elle entend bien ça? Oui, Ok. Donc toutes les structures des bâtiments sont nettoyées en profondeur oui, et c'est tout bien. ce qu'on a cité disparaît. Les entités? C'est bon, Ok. dégagé. Alors, comment elle est là? Comment elle se présente? Eh bien, Elle est bien? Euh, alors, est-ce que on peut aller voir sa fille? qui lui parle plus? Oui, c'est sa fille aînée, ne lui parle plus depuis qu'elle a refusé de se faire vacciner pour voir sa petite. Oh, c'est dingue. Et pourtant, Bah, quand elle est née, elle a eu une immense joie de retrouver un être cher. Elle a eu cette impression-là. c'est le cas, ils se connaissent très bien, c'est d'ailleurs pour ça que on va tout faire pour pas qu'elle se retrouve. Ah, ok. Ensuite, moi, pour moi, le compagnon n'y est pas pour rien. Ouais, Loin de là. ouais, Tu sais, c'est comme s'il lui chuchotait à l'oreille. Imagine, elle n'est pas vaccinée. ouais, C'est t'imagines un peu. important le vaccin. C'est important le vaccin. Ok. Pour ta fille. C'est Hmm. dangereux. Ok. Lui, il crée la sécurité et le danger. À savoir, t'es en sécurité avec moi, partout ailleurs, c'est dangereux. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, c'est... Ok. Euh, Elle fait apparaître les liens qu'elle a avec sa fille et sa petite fille. Pour moi, elle va revenir. Ok, Peut-être pas tout de suite, mais... d'accord. Alors, les... Voilà, il faut que chacun fasse sa route. Mhm. Euh, De toute façon, voilà, vous n'allez pas vous faire vacciner. Enfin, ce serait... C'est pas bien. Mais... Non, mais je pense que ça, c'est pas dans... Alors, elle sort les liens qu'elle a avec sa fille et sa petite fille et le père de la petite fille. Tous les liens. Tous. Donc, ça fait trois personnes. Elle sort les liens. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances, des blessures. Oui. Elle vient nettoyer tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, on fait un grand reset. Un grand, grand reset. On transmute ce qui est transmutable. Et une fois que ces liens sont nettoyés, on les brûle. Ce sont des liens d'attachement. Si on demande à sa fille de se présenter, qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle a peur. La fille a peur? On a peur. Ah, carrément. Ok. Non, mais c'est peur, voilà. Euh, elle doit travailler sur sa projection du stress, de sa zone inconnue, de ses constructions qu'elle a fait, le bon compagnon, maintenant la famille, le machin, le truc. Et tout ça, c'est ma vie. Mais de toute façon, ça, moi, je suis pas sûre que ça tienne très longtemps. Enfin, ça tienne pour toujours, en tout cas. Tout Ok. son truc. Ok. Alors, les liens sont nettoyés, sont Et puis, brûlés? c'est comme si,
Ça a toujours été incohérent à la maison, les travaux tout le temps, l'entreprise familiale, machin, machin. Moi, j'ai fait un truc structuré, ok? Mhm. Ça dégage, ok. Mais du coup, en fait, non. Parce que Hmm, c'est jamais, ça marche jamais comme ça, c'est pas structuré. hmm. Ok. Alors, une fois que les liens sont nettoyés, elle les brûle et elle va demander à ce qu'apparaissent les... Est-ce qu'on a fait les parts d'elle qu'elle avait chez ses filles ou pas? Je ne sais même plus. Bah, chez celle-là, oui, du coup. Ok. Et on peut faire l'autre. Alors l'autre, attends. Bon, en tout cas, tout ce qui est à récupérer, qui lui appartient, elle le récupère De toute façon, c'est en toujours difficile nettoyant pour et... les enfants quand... Enfin, c'est souvent difficile pour les enfants quand c'est une entreprise à la maison. Ah ouais? Parce que ça déborde toujours. Hmm, Et puis là, il n'y en a pas qu'une entreprise à la maison. Il y en a au moins deux, du coup, puisqu'il y hmm. a des travaux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, elle a bien intégré qu'il était important qu'elle prenne le temps de poser des actes, que ce soit par rapport à son entreprise et aussi par rapport à sa maison, et d'essayer de partager les choses. Oui. Ok. Donc, avec son gendre, enfin le père de la petite fille, je sais pas si c'est son gendre, mais la petite fille et sa fille, donc elle récupère les parts d'elle qu'elle aurait pu dispatcher. Et pareil avec la plus Et petite fille. pareil, elle demande à ce qu'on lui rende ses parts. C'est nettoyé, c'est pacifié et chacun récupère ses billets, entre guillemets. Et ça se fait naturellement. Alors, la seconde fille, donc c'est la plus jeune, c'est elle dont le père, du coup, a perdu la voix depuis plus d'un an. Comment elle est, cette seconde fille? Je fais mon bonhomme de chemin. Mhm. De toute façon, ça, c'est leur truc. D'accord, ok, Non, j'ai l'impression que ça va. ok. Il y a des liens Oui, d'attachement à couper? oui. Ok, alors on les fait apparaître. Maintenant, elle sait faire. Elle vient nettoyer ses liens de tout ce qui circule à l'intérieur. Ensuite, elle les brûle. Elle vient rendre à sa fille ce qu'elle a d'elle et vice-versa. Avant de récupérer les parties d'elle, elle les nettoie et a fait un grand réalignement de sa structure. Elle est toujours bien dans son axe. Les os continuent leurs œuvres, vont dans tout le corps, toutes les cellules. C'est une détoxification, déparasitage, reprogrammation à un niveau optimal. Donc toute la structure est revisitée, tout sans exception. Alors, elle, elle a un rêve. Comment elle est d'abord là maintenant? Comment tu la vois? Bien. Ok? Au niveau du corps physique, est-ce qu'il y a des Ouais, les endroits, jambes, les yeux, le dos. les jambes, les yeux, le dos? Donc les jambes, Donc elle peut marcher. ouais. euh, Moi, je la vois beaucoup se tordre, alors je sais pas si elle travaille comme ça. Euh, Tu la vois qui se baisse et Ouais, courbée. Ok? donc elle a dit qu'elle avait des chances. Je sais pas si qu'elle fasse bien attention à À si elle sa peut posture. se plier sur ses jambes, ce sera plus Ok? mieux. S'accroupir. Ouais. D'accord, ok. Moi, j'ai envie de dire aussi prendre le temps. Donc le temps de s'accroupir, de faire les bons mouvements, c'est une seconde de plus, mais voilà, prendre le temps pour chaque chose et prendre le temps pour soi, prendre le temps pour la vie de famille, pour les travaux, pour l'entreprise et pour le temps avec mon compagnon, qui est aussi donc mon compagnon de vie, à côté d'être mon L'associé et compagnie. associé. Mhm. Donc vraiment séparer tout ça et prendre du temps pour elle, pour son corps. Donc aller voir un ostéo, euh, peut-être s'accroupir, se relever, aller marcher, appuyer sur ses yeux. Ok. Alors, on demande aux os de faire un grand nettoyage, en particulier au niveau des jambes, des pieds, de la colonne, des yeux. Et ça impacte tout le corps.
Alors, elle a un rêve, c'est acquérir une compétence qui lui permettrait de se réaliser sans dépendre de quelqu'un afin de gagner en autonomie financière et de prendre ses propres décisions. Mhm. Moi, je vois rien d'inaccessible à ce rêve-là. Ouais, d'accord. Et en fait, elle voudrait faire une école de kinésiologie. Ah, génial. Est-ce que c'est fait pour elle? Ça me oui, Ouais. en difficulté, oui. Alors, du coup, qu'est-ce qui Peut-être l'empêche? qu'en plus, il faudrait voir, mais du coup, peut-être que comme ils s'entendent plus au travail, peut-être que lui, il peut reprendre ça tout seul et lui filer un coup de main pendant qu'elle reprend les études, un truc comme ça, j'en sais rien. Hmm, Il faut en parler, il faut acter, il faut faire. Il faut pas se dire, ah mais j'ai pas le temps, de toute façon, je suis déjà débordée. hmm. Mettre en place des choses. Mettre en place, Ouais. se faire un planning. Bon, bah j'aimerais bien faire ça, t'en penses Hmm, quoi? Et puis voilà. Et puis peut-être que du coup, tu pourras prendre une majeure partie du travail et puis moi, je t'aide pour ça pendant que je fais ça. hmm. Ok, Rien d'inaccessible dans ce rêve-là. d'accord. La kinésio, ça match avec. Oui, Ok, d'accord. Et ensuite, elle voudrait retrouver l'envie de créer. Alors, peut-être elle a une fibre artistique qu'elle a fait taire. pour faire, faut faire. Pour faire, faut faire. Bah Oui. oui, faut y aller, quoi. Faut commencer les travaux, c'est de la création, l'entreprise, c'est de la création. En fait, vous Hmm, créez déjà. hmm, Mais en fait, c'est devenu lassant et redondant. Enfin, hmm, je dis pas ça, mais c'est que c'est par habitude. Faut c'est vraiment hyper vaste. hmm, Et créer un bon repas, ça peut être voilà je vais peindre cette chambre, peindre un endroit, ça met pas trop longtemps. Bah, il faut faire pour faire. Et faire rend fier, et puis faire, c'est la clé. ok, Même si c'est tout petit, peu importe, on s'en fiche. ouais, Si c'est juste, j'en sais rien, recoudre le dodo du chien, n'importe quoi, mais on fait d'abord. ok, ok, d'accord. Alors, comment tu la vois là maintenant? Bien. Bien? Euh, je crois que j'ai... Alors, je crois que j'ai tout dit, Valérie, donc c'est à votre tour de parler. Allez-y. Ben, très bien. C'est le, c'est, il y a plein de choses justes. C'est de but en blanc, comme ça je me sors. Éventuellement, une autre question, peut-être. Je regarde ce que j'en ai fait. Je pense que- Non, effectivement, il reste à faire, mais moi, j'ai arrivé à un stade de plus envie de faire, Hmm, plus du tout envie d'avancer, même de m'opposer Faites complètement. autrement. C'est parce que, Mais, en fait, vous étiez sur un chemin, vous arrivez au bout, vous êtes usé, c'est toujours la même chose, c'est pareil, c'est avec votre mari, c'est machin, c'est truc. Et ben, au lieu de se remettre à faire tout pareil, on fait autrement. On Mhm. réinvente complètement, en fait. J'ai plus envie de faire ça, et ben, je fais plus ça. Par contre, je vais faire ça. hmm. et j'en suis arrivée au stade où c'est un peu ça le truc. Donc, ouais, effectivement, se remettre en mouvement, c'est ça mon histoire. Oui, ben oui, Ouais. parce que quand on n'a plus envie, Mais sans se donc, forcer, sans ouais, recommencer pareil. Vraiment, c'est hmm, important. Parce que je vous demande pas de... Allez, c'est reparti. Allez. Parce que là, ça va pas Mm. durer. C'est ça. C'est pas possible. C'est faire tout autrement. hmm. Mais après votre projet de kinésio, peut-être que vous avez besoin de changer d'air depuis longtemps, en fait. Ouais. Mais ça, faut vous écouter. Ouais. Bah oui, bah oui. Ça, faut y aller. Ça, enfin, en fait, on a fait le nettoyage où, en fait, moi, de ce que mon ressenti, c'est que toute l'histoire avec les bateaux, en fait, c'est très enfermant. Dans le sens où le bateau, ça va loin puisque ça vogue sur l'océan. Mais en même temps, quand on est sur le bateau, eh ben, c'est une situation très, très, très enfermante au bout d'un moment. Et en fait, il faut sortir du bateau. Parce que le Mm. bateau, ben, il est fini quelque part. Et voilà. Donc, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau et Mm. dire, ben, moi, j'en veux plus du bateau. Mm. Ça... Mais c'est drôle, moi, à 20 ans et quelques, je suis partie en voilier. Ah, J'ai vécu 25 ans ailleurs, sous les tropiques, et 7 ans en voilier. Donc, d'accord. Donc en plus, vous n'avez pas peur de vous réinventer, de faire d'autres trucs. Ouais. Lancez-vous. Franchement, il y a rien qui vous retient. Si ce n'est voilà cet engluage, etc. Mais
Euh, Se relancer, ça veut pas dire reprendre le train en marche. Celui où je me suis assis à l'arrière parce que bah, j'étais un peu fatiguée. C'est plutôt, bah, s'il faut changer de train, bah, je change de train. Hmm. Mhm. Et là, du coup, vous allez retrouver plein d'énergie, vous allez voir. Et tout à coup, quand on a un nouveau plan d'action, oh mais ah là, vous n'allez pas en perdre de l'énergie. C'est juste que Mhm. vous n'avez plus envie d'aller dans ce sens-là. Vous pouvez faire la même chose autrement, on n'est pas obligé de faire autre chose. Après, j'aime beaucoup ce que je fais et Non, mais c'est je- pour ça que vous n'êtes pas obligé de changer. Vous voilà, aimez. exactement. Ce serait en plus, comme c'est un travail saisonnier à l'heure actuelle, j'ai tout à fait le temps de me former à autre chose. Mais pour Hmm. l'instant, je n'ai même plus l'envie de le faire. Hmm. Parce que vous avez trop de choses entamées. C'est ça. Vous pouvez Hmm. plus en entamer Et d'autres. Donc, après, soit vous en fermez certaines, mm, soit vous... En fait, il faut clôturer certains trucs pour reprendre de la place pour faire autre chose. C'est normal, c'est pareil pour tout le monde, hein. Si on a c'est 15 clair. trucs entamés, c'est difficile d'en entamer un 16e, hein. Et puis surtout de dépendre de la bonne volonté de quelqu'un d'autre, que Bah oui. l'autre personne soit disposée à faire les choses histoire d'avancer et de voir que malgré les promesses et les dires et les plans et les stratagèmes et tout ça, ben non, au final, ça avance pas, quoi. Et Faites un donc, ne pas être maximum maître avec... de sa propre action, quoi. Ça, c'est Hmm. compliqué. Faites un maximum, vous et pour vous. Ouais. Vous avez votre bénédiction, vous pouvez avancer avec vous-même. Le reste Ouais, c'est suivra. ça. Faut reprendre les rênes en fait. Centré sur vous, vous reprenez les rênes de votre existence. C'est vraiment ça. Parce que les projets en commun, c'est possible seulement si on devient dépendant complètement de l'autre et de son bon vouloir. Ça veut dire qu'il faut changer radicalement quelque chose. Ça veut C'est dire ça. que il faut que ce soit posé et acté. Bon, bah écoute, l'association, là, elle ne va plus. Faut le poser. Faut, Mhm. c'est, ben, Et en même temps, comme ça a été dit tout à l'heure par Lucille, c'est un peu mon bébé aussi, ouais. Hmm. cette entreprise. Et j'y tiens beaucoup et j'aime beaucoup ce que je fais. Bah Euh, oui. mais en même temps, je me fais, euh, bouffe- enfin, je me faisais Hmm. euh, bouffer au quotidien effectivement par la masse de choses à faire. Et du coup, j'ai beaucoup délégué au point, oui, d'arriver à faire que le minimum. Hmm. Oui, mais ça, c'est pareil. Prenez en charge votre culpabilité si ça jamais ça vous vient de vous dire bon ben oh là là je gère pas tout ben non mais vous êtes juste simplement une humaine avec deux bras deux jambes et les humains sont très doués pour aller se mettre dans des situations où ça devient ingérable pour une seule personne. Ben juste je le reconnais. Je Ouais. reconnais que ça, je reconnais. Et je change et j'ose demander de l'aide et je prends en charge ma culpabilité si jamais elle me vient. Parce que ça, c'est l'astral qui vous susurre ça. L'astral n'a aucune envie que vous vous sentiez bien. L'astral veut que vous vous sentiez submergé, que vous ayez l'impression de ne pas être aidé. Donc, mais ça, c'est des programmes et des croyances qu'on vous envoie. Et Mhm. évidemment, comme le programme et la croyance, ils sont là, eh ben, celui que vous avez en face de vous, il va répondre à ça. Faut Mhm. comprendre ça, en fait. Et dès lors qu'on commence à comprendre ça, que tout vient de nous, que nous-mêmes, on se met des trucs à faire jusque-là, alors qu'en fait, bah, déjà là, on en avait déjà plus envie, mais on est comme ça. Non, vous n'arrivez rien à prouver à quelqu'un. Vous, ce que vous voulez, c'est être bien, c'est faire les trucs que vous kiffez, et c'est vous mettre à faire de la kinésiologie parce que visiblement, ça vous parle. Et ben voilà, c'est tout. Et vous y allez. La porte qui était devant vous, elle a dégagé. Vous y allez, vous êtes sorti du bateau. Ou en fait, au bout d'un moment, finalement, on peut aller partout. Mais si le bateau il est au port, ben, on tourne sacrément en rond. Mhm. D'accord? Donc, Ouais, c'est juste ça. ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, dans la matière, dans le quotidien, on est. Mais bon, ok, je ne vais pas me mettre des limites là. Non, aucune limite. C'est clair, Aucune limite. clair. En Mhm. fait, dès lors que vous... Parce qu'en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait l'humain?
Il a des pensées qui lui viennent de l'astral, qui le font tourner en boucle sur ah mais t'as vu, il y a tout ça à faire. Ah mais t'as vu, tu vas pas t'en sortir. Ah mais t'as vu, ta, 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 ta. C'est ça qui se passe. Bon ben ça, qu'est-ce que vous croyez que ça fait à part maintenir en place ce système qui existe déjà? C'est ça que Mhm. ça fait. Mhm. C'est ok, j'ai pas réussi, j'ai pas géré ça. Ok. Ah, mais Et alors, attends, là, en fait, j'ai concernant de les papiers, l'émotion parce que j'ai pas fait ce travail-là. Ah, ça me génère de l'émotion parce que j'ai pas pu faire tout ce qui était marqué. Ah, il faut aller faire ça, ça, ça aujourd'hui. Ça me génère de l'émotion, de la frustration, de la colère. C'est ça que je dois prendre en charge. mhm. C'est pas essayer de courir partout pour tout faire ce que j'ai pas pu faire, puisque de toute façon, Mais c'est humaine. je fais ce travail-là où je lutte même contre cette tendance que j'ai et je me dis, bah non, je vais pas faire ça parce que je le fais pas pour moi, là, je le fais par obligation, donc je le fais pas finalement. Ben oui. Et je délègue ça. Mais Ben oui. bon, à force de déléguer aussi. Mais concernant les papiers et le bureau, c'est très drôle parce que depuis toujours, hein, depuis mon adolescence, je suis allergique au papier. C'est vraiment un truc, tout ce qui est papier. Donc peut-être effectivement, ça aussi c'est une partie que j'ai déléguée. Je m'en suis occupée pendant longtemps, effectivement, quand tu es dans la maison. Et pour plein de raisons, j'ai délégué cette partie-là. Et voilà. Et du coup, effectivement, peut-être que tout ce qui se passait au niveau du bureau, la paperasse, toute la force qu'il y avait, peut-être que il y a quelque chose là-dessus. Ben, ça avait certainement posé quelque chose. Quand vous avez délégué, est-ce que vous l'avez délégué en toute, comment je pourrais dire, en toute liberté, à savoir c'est fluide, j'ai plus envie, je délègue. Ça se fait naturellement, ou bien ça s'est accompagné de plein de... Ah oui, bah forcément. Voilà. Vous voyez, la différence, elle est... Voilà. Et en En fait, plus, dès que ça coince, en fait, dans l'énergie, en fait, dans l'info que vous envoyez, parce que l'information, finalement, c'est pas quelque chose que je peux toucher, c'est de l'info. Dès que ça coince, comme je fais, bah, ça va finir par amener quelque chose qui va être visible dans le physique. mm. C'est Et comme ça. alors, ma question est concernant le tout début de la séance par rapport à cette vie dans l'astral de programmeur. euh, euh, Moi, personnellement, en conscience, je n'y ai absolument pas accès. Je serais même dans cette vie-ci tout à fait à l'opposé Non, de... non, c'est ce que vous vous programmez. Vous êtes, vous avez fabriqué votre entreprise et tout. Vous n'êtes pas du tout passif dans votre vie, pleinement actif. Vous programmez d'une autre façon, mais vous programmez Oui, Ouais. quoi? oui, c'est vrai que je fais plein de trucs. Et j'ai du mal quand même à trouver des gens qui veuillent bien faire avec moi parce que ouais, pour moi, ça, c'est très physique, parce que moi, je suis quelqu'un de physique. C'est pour ça que ça m'embête d'avoir un peu mal aux jambes dès que je marche un peu trop. Et parce qu'en fait, pour moi, la programmation, effectivement, c'est plus, ok, Ouais. c'est c'est- c'est- c'est plus quelque chose de mental, on va dire. Ouais. Mais Mm. effectivement, forcément, pour le mettre dans la matière, évidemment, ça a été créé avant. Voilà, exactement. C'est très différent. C'est pas du tout des métiers comme on a ici, en fait, que je décris Et dans oui. notre vie d'avant. Ça Mm. ressemble en rien à un programmeur informatique, mais alors en rien du tout, en fait. Mhm. Non. Non, aucunement, parce que au fil des sessions, on voit beaucoup de choses justement par rapport à ce que faisaient les gens avant de s'incarner sur la Terre, où ils jouent entre guillemets avec certains avec des chiffres, avec de la géométrie, etc., etc. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on connaît et ce qu'on nous enseigne. Mhm. C'est des choses très différentes. Mais nous, on est limité par les termes qu'on utilise en fait. En fait, on voit des choses en hypnose, ben, on va utiliser un terme, on va dire générique, qui va être entre guillemets compris par à peu près l'ensemble, mais qui ne décrit pas forcément de la manière la plus juste qui soit, c'est-à-dire avec fidélité, ce que l'on voit. Comme
En fait, notre cerveau, il est trop limité. Notre cerveau humain. Il a de grandes limitations qui fait que il y a des trucs, on voit et c'est compliqué d'expliquer, en fait. Mhm. Mais de toute façon, vous n'êtes pas la seule à qui ça arrive, ou il y a une partie de vous qui est utilisée en fait au niveau de l'astral pour servir les entités et des fois même utilisée contre nous. Bah, de toute façon, après, globalement, la matrice est contre nous, hein, on est bien d'accord, mais vraiment où en fait on œuvre à l'opposé de ce vers quoi on irait normalement. Mhm. Alors, depuis le début de la création d'entreprise, ce que je vous marquais dans le premier mail, en fait, nous, on fait de la spiruline, on produit de la spiruline, Ah, mais on c'est est dans... ça, j'ai pas vu le premier mail. Ok, d'accord, Et, la spiruline. ouais, et donc, on, on fait, on- enfin, on a un franc succès, tout ce qu'on produit est vendu. Pour autant, Mm. euh, on ne produit pas assez par rapport à notre, on va dire, à notre capacité de production. On a beaucoup de... Enfin, ce que je remarque quand même, c'est que depuis le départ, on a beaucoup de bâtons dans les roues. Ok. De toutes Est-ce, parts. ok. Est-ce que tu peux te connecter à la spiruline qui sort de chez eux? Oui. Comment elle te parle, cette spiruline? Parce que c'est une algue. Micro. Une microalgue, c'est pas n'importe quoi. Non, tout est bien, tout va bien. Mais tous les trucs en fait, c'est que comme c'est votre entreprise, Mhm. euh, le moindre truc, c'est directement, c'est vous. Donc, soit faut détacher l'entreprise de nous, à savoir c'est entreprise et moi. Soit si Mhm. c'est moi et avec l'entreprise, il faut que je sois toujours top top parce que sinon ça aura un impact direct, y compris votre Mhm. mari. Hmm. Mhm. Et Elle c'est a ça en des, fait. elle a des liens à couper avec la spiruline. Oui. Alors, elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec la spiruline elle-même et elle va prendre en charge son besoin comment je pourrais dire, le sauveur qui est en elle. Je produis quelque chose de bien qui aide les gens, qui leur permet d'aller bien. Ben, je vais nettoyer toute cette programmation-là. C'est-à-dire que je cesse de poser sur ma production de spiruline autant d'attentes. Ben, je nettoie ça. Et oui, voilà, c'est avec la spiruline, ça devient, je sais pas, c'est comme si moi je voyais une danse entre vous et la spiruline. Un espèce de truc, ouh, léger là, très léger. Elle est légère, la spiruline. D'ailleurs, c'est une algue quand elle est séchée, on dirait, enfin, c'est léger, c'est pas un truc, voilà. Adopter cette légèreté, comme la spiruline. Mhm. Ouais, exactement. Ouais, il y a quelque chose à observer par rapport au lien que vous avez avec cette algue. Pourquoi d'ailleurs elle a choisi la spiruline? Est-ce que tu peux regarder? Moi, ça me met qu'elle a déjà travaillé avec. Ouais, Ok. ouais. Oui, c'est comme si vous la connaissiez bien. Mais vous la connaissiez bien. Moi, je la vois danser autour de vous. Alors, c'est dans ce sens-là, la connaissance que vous avez avec elle. Je sais qui elle est. Voilà, je sais qui elle est. C'est, Mhm. c'est, c'est pas n'importe quoi, en fait. Non. Quand on la regarde au microscope, c'est que elle est en spirale comme ça. C'est une spirale toute verte. Hmm. Oui, mais ça m'étonne pas parce que il y a un mot, elle est capable. euh, Possiblement, vous avez dû l'utiliser d'une autre manière, comme une scientifique spéciale qui l'a fait comme danser devant elle. Ça me oui. Ouais, c'est ça, hein. Mm. Parce que moi, je vous vois, en fait, avec votre main, vous, vous faites quelque chose et elle se met en mouvement. Et en fait, j'ai envie de vous dire, bah, reconnectez-vous à ça. C'est ça votre lien avec la spiruline. Et alors que là, vous êtes plus connecté, ce que je comprends tout à fait. Moi, là, je vois les emballages en plastique, les trucs où on met la spiruline dedans pour la vendre. C'est à ça que vous êtes connecté. Mhm. Parce que faut gagner de l'argent. Donc on se détache
de la notion financière, on coupe les liens financiers qui est avec la spiruline et on se reconnecte à l'être spiruline. Mhm. Après, quand je travaille, j'essaie de travailler toujours en conscience, Hmm. de, de rester. Et c'est sûr que vous êtes en conscience, puisque sinon je ne verrai pas cette connexion-là, mais c'est plus les soucis. Oui, et Et oui, ils viennent faire toc-toc, c'est ça. c'est ça. Vous voyez? Et puis, comme ça reste quand même un boulot physique, hein, euh, ça comporte beaucoup de manutention, mine de rien. Hmm. euh, Bah, avec le temps, ça devient pesant, même, je dirais. Oui, c'est pour ça, reconnectez-vous à cette légèreté. C'est, oui, vraiment. Parce que là, vous vous êtes connecté à, bah, la partie commerciale, vente. Et du coup, de mon point de vue, ce serait hyper intéressant pour vous, c'est certain, que vous fassiez autre chose. Comme Mm, ça, quand vous revenez vers elle, ah, mm, c'est léger. mm, Voyez? mm. Voilà. Après, moi, j'ai pas beaucoup de. C'est beaucoup plus François qui s'occupe de la partie commerciale maintenant, hein. Mhm. Ça fait partie aussi des trucs. Ouais, au final, il ne reste plus Mais grand-chose. Mais en fait, vous avez bien fait de vous délester parce que vous savez que sinon vous perdez l'essence. mm, Au fond de vous, vous le savez. Vous oui, perdez bien sûr, l'essence. bien sûr. Et vous, c'est l'essence dont vous avez besoin. C'est l'essence de Et cette puis, chose ma, vivante. ma croyance à moi est quand on fait bien les choses, qu'on les fait en conscience et qu'on vraiment on y met tout son cœur et qu'on le fait pour être au service, on ne peut recevoir que ce dont on a besoin pour Mm, continuer. C'est quoi. mm, Euh, donc voilà. Donc ouais, quand ça fonctionne pas assez, qu'il faut ramer financièrement, qu'il faut réinjecter, c'est euh, oui, c'est un mais peu. justement, ne lui demandez pas à elle Mm, de vous, comment je pourrais dire, de vous garantir votre, j'ai envie de dire, votre survie financière. C'est pas elle qu'il faut demander ça. d'accord. C'est pas comme ça qu'on travaille avec elle. Et Après, du coup, par effet ricochet, si vous arrêtez de lui demander, eh ben, si ça se trouve, elle va vous le donner. après ma question c'était est-ce qu'il n'y a pas des attaques subtiles qui nous empêchent justement de continuer à faire ça? Euh, Alors, bah, déjà, vous aviez 4 entités. Franchement, elle ne devait pas ouais, vous aider, hein. sur le bureau. Et puis, bon, je sais qu'il y a des jalousies dans le Oui, mais voisinage. ça, elle a vu qu'il y avait des jalousies. Mais est-ce que les jalousies tiennent si vous avez de la programmation? Sinon, Mhm. vous Ouais, êtes souveraine, ok. vous êtes centré. Je veux dire, on ne peut vous attaquer que si vous êtes attaquable. Et vous êtes attaquable si vous avez des programmes et des croyances. Si, Mhm. mettons, il y a dans le bureau plein de colère qui circulent parce qu'avec François, c'est pas fluide, ou de choses comme ça, ou des infos, ou des rancœurs, ou de l'aigreur, ou de tout ça. Ah, ça veut dire que quand vous allez dans votre bureau, maintenant, vous allez savoir le nettoyer. Je Mhm. nettoie tout ce qui circule au niveau subtil dans mon bureau. Je nettoie mon bureau. Ça ne veut pas dire alors ça peut être prendre le balai, mais c'est le nettoyer énergétiquement. Je veux dire, Mhm. toutes les infos, là on s'est disputé, on n'était pas d'accord. Ouh, ça dégage tout de suite du bureau. Parce qu'en fait, c'est ça, la paperasse qui encombre le bureau. Mhm. C'est le stock d'infos que vous mettez au fur et à mesure. Et les entités, elles font encore. Chouette. Mais c'est ça. Donc non, vous arrêtez. Mhm. Avez-vous besoin d'autres précisions, Valérie? Je crois que c'est bien. Je regardais justement.
J'essaie de... Je crois qu'on a bien fait, on a fait un bon tour. Mhm. Après, tout le reste, il y aurait des milliers de choses à regarder, mais je crois que quelque part, au fond de soi, on sait. Oui, euh, mais euh, en fait, vous savez, c'est sûr que vous savez. C'est, voilà. Détachez-vous. En fait, c'est, je veux dire, la connexion que vous avez avec cette algue, elle est fluide, elle est légère à la base. mhm, Et vous, vous avez posé ben, par la force des choses. Je veux dire, parce que déjà, il faut porter les trucs, donc c'est lourd. Ensuite, il faut que ça ramène de l'argent parce qu'il faut bien pouvoir manger, il faut bien pouvoir faire les travaux. Donc par la force des choses. Mais ça va pas avec l'algue. mhm, Ou alors, ça va finir par aller, mais ça veut dire que vous allez forcer, 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 vous tordre, vous coincer, vous bloquer, vous puis avoir envie d'avancer. Non, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez mhm, retrouver la légèreté. Eh bien, du coup, faites comme elle. mhm. Et vous Ben, pouvez d'ailleurs, à mon avis, vous connecter à elle, hein, de mhm, manière subtile, hein, mhm, pour la voir autrement. mhm. Avez-vous besoin d'autres précisions? Je crois pas. Ok. Pas. Ben, Mhm. alors, on va s'arrêter là et je vous envoie l'enregistrement et vous nous tenez au courant, d'accord? D'accord. Ok? Merci beaucoup. Merci, Lucille. Merci Merci. beaucoup. Merci Merci à à vous, au revoir. Ouais, merci à vous, Valérie. Au revoir.